ça, il faut que j'enlève. Allez, on y va. Christophe Vera-Parisien, je suis architecte paysagiste. Donc je suis enseignant au master de développement territorial, orientation architecture du paysage, depuis 3 ans. L'orientation architecture du paysage au sein du master, à son âge, donc elle est forcément jeune. Il est important pour nous que les étudiants produisent de la matière, des connaissances, qu'on parvienne à les archiver pour qu'elles profitent aux promotions futures et que tout ça fabrique. En fait, c'est quand même un programme qui est en construction et qu'on essaye au sein de l'atelier de co-construire avec les étudiants. On leur demande toujours au début d'atelier qu'est-ce que vous désiriez apprendre par rapport au site choisi. Et ça, je pense que c'est des éléments assez importants et assez conviviaux aussi dans la logique d'enseignement. On est plus sur des logiques de passeurs et d'accompagnateurs plutôt que d'enseignants stricts. Ça vous paraît bien? C'est vrai. Ok. Le master par rapport à un bachelor, je dis toujours aux étudiants, c'est pas du tout un super bachelor, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que vous avez déjà plus de maturité, forcément. Théoriquement, vous avez à peu près 2 ans de plus. Mais surtout, vous devez réfléchir sur votre pratique professionnelle. Vous devez prendre du recul et établir une stratégie. On ne cherche pas à vérifier que vous savez particulièrement travailler en projet. Ça, on considère que, puisque vous venez de bachelor en architecture du paysage, vous savez le faire, vous avez été validé dans cette logique-là. Par contre, le regard sur sa pratique, la manière de construire un récit, d'être convaincant, d'avoir une stratégie, de comprendre les jeux d'acteurs, ça, c'est un élément difficile, important, qui s'acquiert avec l'expérience et on essaye de vous faire entrevoir pendant cette formation toutes les stratégies, tous les éléments à comprendre, à avoir, pour qu'ensuite vous fassiez votre propre expérience. Donc l'employabilité des étudiants, pour l'instant, elle semble très très bonne puisqu'ils sont assez peu à être sortis de cette orientation architecture du paysage jusqu'à maintenant. Ils allient une qualité d'urbaniste à une qualité de projeteur qui est issue de leur formation de bachelor en architecture du paysage. Et ça, c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui dans notamment les bureaux liés à l'urbanisme et à la planification territoriale puisqu'ils arrivent à produire et à incarner un projet d'urbanisme qui est souvent quelque chose d'assez théorique ou dont les élus ou dont les décideurs ont du mal à se saisir. Et eux, ils arrivent à projeter avec des éléments formels, incarnés, spatiaux, qui permettent de donner de la vie et du corps et de convaincre aussi les élus. C'est la fin.